LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world. Sous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Je bénis également tous les élèves de l'école Géministère. Que ceux qui vont me suivre depuis LCM TV, depuis tous nos réseaux sociaux, pour cette formation de l'école Géministère, soyez abondamment bénis. Amen. Ce matin, on va travailler par rapport à l'école Géministère. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Nous avons commencé à faire une formation et nous avons commencé à aborder un thème fondamental qui nous parlait de l'éthique ministérielle. L'éthique ministérielle. On a dit qu'en tant que leader, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est important, c'est primordial d'avoir une certaine éthique, d'avoir une éthique qui nous permet de pouvoir marcher comme il se doit dans la maison de Dieu. Et l'éthique, c'est un peu comme un code de conduite, c'est un peu comme un règlement intérieur, c'est un peu comme les lignes directives qu'on doit avoir pour pouvoir bien marcher. La Bible me fait comprendre dans 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, comme pour nous dire qu'il y a une façon de se comporter, il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Donc ce matin, je vais continuer avec l'enseignement qu'on a commencé déjà à l'école du ministère, pour tous les élèves qui sont à l'école du ministère. Pourquoi l'éthique, comment l'éthique, qu'est-ce que l'éthique et quelles sont les différentes formes d'éthique qu'on peut avoir et envisager. Amen. Ce matin, on va parler de l'éthique du responsable. L'éthique du responsable. On va essayer d'ouvrir rapidement Ecclésiaste 10, verset 5. Ecclésiaste 10, verset 5. Ecclésiaste 10, verset 5. La Bible déclare dans Ecclésiaste 10, verset 5. Il est un mal que j'ai vu sur le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Ce matin, je veux qu'on parle de l'éthique du responsable. Vous êtes des responsables, vous avez un ministère, vous avez des cellules, vous avez des départements dans le ministère, donc vous avez la charge, donc vous êtes un responsable. Vous êtes à la tête d'un département, à la tête d'un compartiment, donc vous êtes un responsable. Et on doit comprendre que dans n'importe quelle église, il y a un seul responsable. Ici, je vais vous parler du ministre principal, du fondateur qui a la vision. Celui-là qui a les instructions venues de Dieu par rapport au ministère. Et généralement, de bonnes choses peuvent arriver de cette personne. Et également de mauvaises choses si la personne n'a pas une certaine éthique. Donc le responsable, c'est qui? Le responsable, c'est le visionnaire de l'église. Et afin de pouvoir avoir des fruits, afin de pouvoir apporter plus de fruits dans la maison de Dieu, le responsable doit accepter le fait qu'il ne peut pas travailler tout seul. Vous qui me suivez depuis votre chaîne de télé, depuis Facebook, depuis YouTube, vous devez comprendre qu'en tant que ministre de Dieu, en tant que pasteur assistant, en tant que fondateur, vous aurez toujours besoin d'avoir quelqu'un à votre côté pour travailler avec vous, parce que vous ne pouvez pas travailler seul. Amen. Donc c'est un premier point très important qu'il faut noter en tant que responsable dans un ministère et dans une vision. Vous devez travailler avec une équipe. C'est le travail en équipe qui permet d'avoir de bons fruits. Et c'est l'existence de cette équipe qui fait de vous le responsable. S'il n'y a pas d'équipe, s'il n'y a pas de banque, s'il n'y a pas de protocole, comment tu seras responsable? Comment on va t'appeler responsable? Amen. Donc il faut qu'il y ait des gens autour de toi. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent avec toi pour que tu sois responsable. Sinon tu ne seras que responsable de toi-même. Amen. Donc l'art d'être responsable, c'est l'art de diriger une équipe. Afin de développer une équipe efficace et de la mener efficacement.
le responsable doit établir une certaine relation professionnelle étroite avec tout le monde, avec l'église associée, avec les pasteurs et avec les leaders. Amen. L'église est un peu comme une entreprise. Et l'entreprise a des objectifs. Des objectifs annuels. On dit par exemple au DG que bon, cette année tu dois faire disons, tel nombre, un chiffre d'affaires de peut-être 50 millions, je dis n'importe quoi. Dans la maison de Dieu également, on a des objectifs. Amen. On a des objectifs en termes d'âme. On a des objectifs en termes de cellules. On a des objectifs en termes de qui est impacté, qui n'est pas impacté. Amen. Parce que je le dis toujours ici, ce n'est pas la secte. Amen. On n'est pas là juste pour rester entre nous. On doit partager le bien qui se passe dans ce ministère. Amen. Voilà pourquoi on doit avoir des objectifs précis et pouvoir atteindre ces objectifs. Amen. Donc, en tant que responsable, en tant que leader, il est important de partager le fardeau du ministère. Amen. De partager le fardeau. Voilà quand le père ne peut pas tout porter. Par exemple, il vient faire les messages, par exemple, il va faire les cellules. Il doit être là à l'heure, il doit prier, il doit délivrer. Non. Pendant qu'il est en train de partager la charge du ministère, voilà comment le travail est en train d'avancer. Amen. Il ne peut plus venir peut-être à cette heure pour faire l'école biblique. Il a partagé sa charge, il a partagé son fardeau. Amen. En tant que responsable, on doit apprendre à partager le fardeau. On doit apprendre à déléguer. Amen. Parce que si tu ne délègues pas, tu seras submergé et tu vas avoir ce que j'appelle un burn-out. On s'assoit, un trop plein de fatigue. Amen. Tu ne peux pas tout faire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce matin? Amen. Est-ce que le message est en train de passer? Donc, être responsable implique que vous puissiez faire confiance et partager les charges avec ceux qui sont à côté de vous. Partager les responsabilités. Et les responsables d'église, on a dit la dernière fois que tout le monde est responsable à l'église du protocole jusqu'à ceux qui prêchent. Amen. Ne cherche pas uniquement à venir prêcher, à être sur le pupitre pour t'estimer être un responsable. Amen. La chorale, c'est un groupe et le leader de la chorale est un responsable. Amen. Les membres de la chorale sont des responsables. Chacun a sa mission et son rôle à jouer. Amen. Si on chante bien, le culte est merveilleux. Amen. Ce n'est pas parce que je prêche bien, que j'enseigne bien que le culte est merveilleux. Amen. C'est parce que le protocole fait bien son travail. La chorale fait bien son travail. Celui qui enseigne fait bien son travail. Et quand le père vient, il clôture en faisant un bon travail. Il est bien. Amen. Donc c'est important de connaître ça parce que si on n'a pas une bonne éthique, nos actions contraires, qui sont contraires à l'éthique, peuvent désintégrer un ministère. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu es un leader, tu es un fondateur, tu ne connais pas partager les charges, tu ne connais pas faire confiance à tes enfants que tu formes. Pourquoi tu les formes? Amen. Certains vont vouloir partir, certains seront désintéressés parce que quoi? Ils ne sont pas en train de voir comment tu leur fais confiance. Que Dieu me dise Amen. Et ce n'est pas bon quand l'équipe ministérielle se brise continuellement ou fréquemment. Amen. Ça affaiblit le ministère. Au lieu que le ministère s'agrandisse, le ministère est en train de reculer. Amen. Donc il est important généralement d'attribuer des responsabilités. Si vous êtes un leader, vous êtes un fondateur, si Dieu vous a appelé dans le ministère, apprenez à déléguer, apprenez à attribuer des responsabilités. Vous qui partez dans les cellules, vous qui avez, je ne sais pas quoi, des groupes, etc., apprenez à donner des responsabilités. Quand tu viens par exemple à la cellule, tu vois qu'il y a 4-5 personnes, il faut apprendre à désigner quelqu'un qui va par exemple faire les nécessaires. Amen. Voilà comment la personne se sent importante et la personne se sent impliquée dans ce que vous êtes en train de faire. Amen. Si c'est uniquement une seule personne qui le fait, on va se dire que les autres personnes ne sont pas importantes et ça peut décourager la personne. Amen. Donc, l'équipe est composée de plusieurs personnes, de différentes personnes qui travaillent et chacun doit être un responsable dans son département, dans son compartiment. Et me disent Amen. Donc ce matin, je vais essayer de travailler et de vous donner quelques points en tant que des responsables. Nous sommes tous des responsables dans cette maison. Amen. Et il est important qu'en tant que responsable, tu connaisses l'éthique d'un responsable. Comment un responsable fonctionne. Amen. Comment il marche, comment il travaille, comment il doit se comporter, quelle est l'éthique de ce responsable. Amen. Le premier point que je vais évoquer ce matin, amen. Le premier point de l'éthique d'un responsable, c'est
faire savoir à tout le monde que vous êtes responsable et que vous savez que vous êtes responsable. Amen. Un responsable ne doit pas être quelqu'un de fait. Amen. Ne doit pas être quelqu'un d'influençable, quelqu'un qu'on peut intimider. Parce que les gens ont tendance à profiter de la faiblesse du responsable pour faire n'importe quoi, les bêtises. Amen. Et quand les personnes là trouvent un responsable qui est debout, qui est prêt, qui sait où il part, amen, qui sait ce qu'il veut, bien aimé, ça ne va pas se passer comme ça. Amen. Généralement, on voit parfois dans certains foyers, les femmes qui profitent de la faiblesse de leur mari, c'est également la même chose dans le ministère. Si tu as des associés, si tu as des leaders, tu as des pasteurs qui voient une faiblesse en toi, bien aimé, on va essayer de marcher sur toi. Amen. On va essayer de te piétiner dans la cellule. On va venir quand tu viens à la cellule, non, quelqu'un te dit que non, il est en train de partir, quelque part il a la réunion, il a ceci, donc oui, il a un travail à faire. Mais la personne doit savoir que la cellule, c'est la cellule, l'heure de la cellule, c'est l'heure de la cellule, et tu dois t'imposer en tant qu'un responsable et faire connaître à cette personne que tu es le responsable de la cellule. Amen. Et quand tu pars là-bas, tu dois avoir tous les galons du responsable. Amen. Imposer ton esprit. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que le message est en train de passer? Donc il n'y aura pas un manque de respect quand tout le monde connaît sa place, quand tout le monde connaît que tu es le responsable. Avec la confiance et la détermination, tu dois t'affirmer. Tu dois montrer que tu es en charge de la paix qu'on t'a donnée. Amen. Tu dois montrer que c'est toi qui es responsable du protocole. C'est toi qui es responsable de la chorale. Amen. Vous allez voir même dans la Bible, l'apôtre Paul lui-même, il se présentait toujours avec une grande confiance. Quand tu pars dans les cellules, quand tu pars quelque part, présente-toi comme le fils du gardien des dimensions qui t'a envoyé avec cette confiance. Pendant que tu pars avec confiance, l'onction même t'accompagne. La grâce même t'accompagne. Amen. Quand l'apôtre Paul parlait, il se présentait toujours comme ceci. Dans Galates 1:1, il dit ceci. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Non de la part des hommes. Pour vous dire que ce n'est pas un homme qui l'a appelé. Amen. Non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Amen. Il vient te montrer que c'est lui le responsable. Il vient te montrer d'où lui vient son appel, sa vision. Amen. Tu dois montrer au membre de ta cellule d'où te vient ta responsabilité. Aujourd'hui, si je suis enseignant de l'école du ministère, amen, je dois te montrer que ça vient de quelqu'un, amen. Et je dis mon autorité de la personne qui m'a envoyé que quelqu'un me dise, amen. Tout le monde doit le savoir, amen. Et tu dois pouvoir l'imposer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que le message est en train de passer? Amen. Le deuxième point que nous allons voir ce matin, c'est faire savoir à ses collaborateurs, à ses associés, à ses leaders, à ses assistants, que bien qu'il soit important pour le ministère, pour vous, ils ne sont pas indispensables. Amen. Beaucoup de chrétiens, amen, beaucoup de chrétiens, beaucoup de leaders, beaucoup de responsables ont toujours l'habitude de se dire et de se croire indispensables. Quelqu'un me dise amen. Ils se disent toujours être indispensables. Ce n'est pas parce que tu as un poste de responsabilité à l'église. Amen. Ce n'est pas parce que tu es à côté du Père, tu es à côté du prophète. Ce n'est pas parce que tu es, je ne sais pas qui, responsable de tel département que tu es indispensable. Amen. On doit faire la distinction entre être important et être indispensable. Amen. Le jour où, devant le Seigneur, tu penses que tu es indispensable, on ne peut pas te remplacer. Alors Dieu va te montrer qu'il y a 5000 personnes comme toi qui ont la capacité de faire ce que tu fais. Ou bien, mieux encore que ce que toi tu es en train de faire. Amen. Donc c'est important que nos assistants, les personnes qui sont à côté de vous, sachent qu'on n'a pas peur de vous, qu'on n'a pas peur d'eux. Amen. Qui sont importants mais qui ne sont pas indispensables. Amen. Que c'est un privilège d'être dans le ministère, c'est un privilège de travailler à nos côtés, c'est un privilège d'être aux côtés de l'homme de Dieu. Amen. Et chacun, au travers de soi, doit pouvoir respecter son rang. Amen. Il faut respecter son rang.
Parce que l'associé ne doit pas se sentir que c'est lui qui maintient le ministère, que c'est lui qui fait vivre le ministère. Amen. Aucun membre de ta cellule, aucun leader, aucun membre ne doit venir te dire que non, si la cellule est en train de fonctionner, c'est à cause de moi. C'est très dangereux. Amen. C'est très dangereux. Donc les assistants doivent avoir la conscience qu'ils peuvent être chassés, qu'ils peuvent être licenciés, qu'on peut les renvoyer. Amen. Qu'on peut te retirer de ce poste-là. Amen. Si tu penses que l'affaire, c'est l'affaire de ton père, ou c'est l'affaire de l'héritage, non. Le jour où tu ne marches pas comme il faut, bien aimé, on te retire ta responsabilité. Amen. On te retire ta responsabilité. Est-ce qu'on est ensemble? Il est important de comprendre également en tant que responsable que les personnes que vous n'arrivez pas à contrôler, à superviser, à diriger, ne doivent pas travailler avec vous. Amen. Si je dois travailler avec Hélène, il est important que je puisse diriger. Il est important que je puisse superviser et contrôler Hélène. Amen. Si quelqu'un, un leader responsable, a un esprit indépendant, alors tu es en train de marcher avec un traître. Amen. Tu es en train de faire ton équipe avec un traître. Et ce n'est pas bon. Amen. Si tu es un leader, si tu es un responsable qu'on a nommé, bien, tu dois accepter qu'on te contrôle, qu'on te supervise, qu'on te dirige. Amen. Si tu peux accepter que dans ton lieu de service, dans ton lieu de travail, que ton boss te dirige, que ton DG te dirige, que le responsable RH te dirige, ça veut dire que quand tu arrives dans la maison de Dieu, on a encore plus le droit de te diriger. Amen. Parce que le Père a la responsabilité de veiller sur nos âmes. Amen. Dieu lui a confié nos âmes. Amen. Dieu lui a confié nos âmes. Et il doit rendre compte de nos âmes. Amen. Ça veut dire que pour rendre compte de ton âme, il faut qu'il te dirige, qu'il te contrôle. Amen. Il faut qu'il puisse te superviser. Je ne sais pas si le message est en train de passer. Amen. Donc il ne faut pas que quelqu'un, un leader, un responsable, quelqu'un à qui on a confié une tâche, commence à se sentir l'égal de celui qui l'a nommé. Amen. Ça veut dire que la déloyauté est à côté. Ça veut dire que la rébellion est à côté. Amen. Ça veut dire que la rébellion est à côté. À tout moment, la personne peut déserter et créer un propos. Est-ce qu'on est ensemble? On va comprendre que dans une équipe, dans une vision, dans un ministère, on n'a pas de tête. Amen. Le ministère qui a deux têtes, c'est un ministère qui est zombie. Amen. Un serpent qui a deux têtes, c'est pas un serpent. Amen. C'est un monstre. Amen. Et on ne peut pas être dans un ministère qui ressemble à un monstre. Amen. Ça veut dire quoi? Dans ce ministère, on a une seule tête. On n'a pas deux visions. Amen. On a une seule tête. Et la tête, c'est le Père. Amen. Et sous le Père, il y a des personnes qu'il a nommées. Amen. Et quand il nomme ces personnes, Amen. Quand il nomme ces personnes, il est important que tout le monde puisse suivre le protocole. Amen. Que tout le monde puisse suivre le protocole de la personne qui a été nommée, de la personne à qui on a remis la charge d'un département. Amen. Il est important que tout le monde puisse s'aligner sur les instructions qui viennent d'en haut. Amen. En tant que responsable, tu dois accepter que tu dois assumer qu'il y a quelqu'un toujours au-dessus de toi. Et quelqu'un me dise Amen. Amen. Tu as des gens en dessus de toi et toi également tu as des gens qui seront toujours au-dessus de toi. C'est ça la vie. Amen. C'est ça une organisation, c'est ça un ministère. Que quelqu'un me dise Amen. Je ne sais pas si le message est en train de passer. Je ne sais pas si le message est en train de bénir quelqu'un. Mais j'essaie de parler à un responsable. J'essaie de parler à quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que le message est en train de passer? Le troisième point que nous allons voir ce matin, c'est de faire en sorte que tous les assistants, que tous les collaborateurs, que tous ceux qui travaillent avec vous sachent et comprennent ce que vous essayez d'accomplir. Amen. En tant qu'un responsable, en tant qu'un leader, en tant qu'un pasteur, c'est important de transmettre quoi? La vision. Quelqu'un me dise la vision. La vision. C'est important qu'on puisse savoir là où on est en train de partir. Amen. Ça doit pas être un secret.
Si tu veux bâtir une méga église, tout le monde doit savoir que tu veux bâtir une méga église. Amen. Si tu veux qu'on évangélise chaque semaine, tout le monde doit savoir que l'appel que Dieu t'a donné, la vision que Dieu t'a donnée, le message que Dieu t'a donné, le mandat que Dieu t'a donné, c'est l'évangélisation. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et chaque personne doit pouvoir accepter et prendre cette vision. Amen. Parce que c'est en présentant cette vision que chacun va savoir s'il peut, s'il ne peut pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a un prix à payer pour tout. Il y a un prix à payer pour cette vision. Amen. Pour que cette vision marche, il a fallu qu'on perde des gens. Amen. Pour que je sois de quoi en train de prêcher, il a fallu des sacrifices même en termes de formation de temps. Amen. Pour que la fête s'y avance, tu vas te faire des ennemis. Amen. Et si quelqu'un ne comprend pas pourquoi il va se faire des ennemis, bien aimé, quand la première occasion va arriver, il va te lâcher. Amen. Mais c'est parce que je comprends la vision, je comprends où nous sommes en train de bâtir. La méga église, amen. Les hommes doivent être sauvés, Monaco doit être sauvé, le Cameroun doit être sauvé. Ce qui est en train de se passer ici doit arriver dans la maison de tout le monde. Amen. Alors moi je peux m'impliquer, me donner à fond. Amen. Pour la vision. Je peux faire des sacrifices. Amen. Je peux avoir des ennemis, peu importe. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon entourage. Amen. J'ai la capacité de me faire des ennemis à cause de cette vision. Amen. Parce qu'on m'a présenté la vision, j'ai reçu la vision, je comprends la vision et j'avance avec la vision. Vous quelqu'un me dise Amen. Amen. Quelqu'un également doit avancer avec la vision. Amen. Quelqu'un doit avancer avec la vision. Vous quelqu'un me dise Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Est-ce que le message est en train de passer ce matin? Amen. En tant que responsable également, il est important de dire à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Amen. Si je suis responsable, je suis le fondateur d'un ministère, le leader d'un ministère, il faut que je dise à Hélène, voilà ce que j'attends de toi. Ton travail, ce que Dieu te demande de faire, ce qu'il t'appelle à faire, ce qu'il te demande de faire, c'est de faire les cellules, c'est d'évangéliser, c'est de prier, c'est d'intercéder pour le ministère. Amen. Je dois expliquer réellement le rôle de chaque personne dans le ministère, dans l'équipe du ministère. Amen. Sinon, la personne sera inutile. Amen. Parce que si tu ne connais pas ce que tu dois faire, tu risques d'être quelqu'un d'inutile. Et quelqu'un me dise Amen. L'autre point que nous allons développer ce matin, c'est que chaque personne doit connaître son rang. En tant que responsable, tu dois t'assurer que chaque personne connaît son rang. Amen. Si la tête c'est Astrid, ensuite c'est Hélène, ensuite c'est Jeff, chaque personne doit pouvoir connaître la hiérarchie. Amen. Chaque personne doit pouvoir connaître la hiérarchie. Et c'est quand on connaît la hiérarchie qu'on évite l'anarchie. Amen. C'est quand on connaît la hiérarchie que voilà mon supérieur, voilà la personne qui doit me parler, voilà la personne à qui je dois rendre compte. C'est comme ça qu'on peut marcher dans de meilleures conditions et avancer et construire une grande œuvre pour le Seigneur. Amen. On doit comprendre que ce qu'on est en train de bâtir ici, ce ne sont pas nos vies. Amen. C'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Mais l'assurance que j'ai avec le Seigneur, c'est que pendant que tu es en train de bâtir son œuvre, lui également il bâtit ta vie. Amen. Des leaders, des responsables doivent avoir cette notion dans leur cœur. Cette notion qui vous fait comprendre que vous venez dans la maison de Dieu, pas pour bâtir vos vies, pas pour un plan de carrière, mais vous venez pour le Seigneur. Amen. Mais je sais que le Seigneur n'est pas malhonnête. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se répartir. Amen. Tu ne peux pas travailler dans sa maison, tu ne peux pas travailler pour son œuvre, pour son royaume, et il te laisse comme ça. Amen. Tu ne peux pas sacrifier des choses, tu ne peux pas t'avancer, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas intercéder, tu ne peux pas faire des cellules. Je dis faire les cellules, je dis venir à l'église d'un seul cœur. Amen. Et Dieu te laisse comme ça. Quelqu'un me dit Amen. C'est impossible que Dieu te laisse comme ça, que Dieu t'abandonne comme ça, pendant que tu sois en train de le servir en esprit et en vérité. Que quelqu'un me dise Amen. Amen.
Donc voilà un petit message que j'avais pour l'école du ministère ce matin. Amen. J'espère que le message vous a béni, que le message vous a édifié, que chacun, en tant que responsable, saura quoi faire dans ses cellules, dans son compartiment, dans son département. Amen. Que Dieu vous bénisse. LCM Television. Changing life. Changing nation. Changing the world.